Yo les potes, c'est Daxis TV, donc aujourd'hui on va se retrouver sur la deuxième vidéo. Donc cette fois-ci je vais pas faire une vidéo tuto, je vais vous aborder un sujet je pense qui va toucher énormément de monde, c'est les connexions box à la maison. Donc là je vais vous présenter en fait une alternative qu'on peut avoir, donc les 4G box, donc tout opérateur confondu. Donc ça je pense ça va intéresser énormément de monde d'entre vous. Donc pourquoi? Alors ça va intéresser plusieurs profils, ça va intéresser déjà premièrement les personnes tout simplement qui habitent en campagne, dans un petit village, dans un petit patelin et qui ont des débits catastrophiques, des débits merdiques avec une box en ADSL qui ne va pas plus haut de 3-4 mégas. Donc déjà ces personnes-là, avec des débits faibles, ne peuvent pas bénéficier d'un décodeur TV, ce qui veut dire ne peuvent pas voir la télé par Internet. Donc pour ces gens-là, ça peut être une solution pour avoir déjà un meilleur débit et aussi une solution et une alternative pour essayer d'avoir la télé par Internet. Ça veut dire si demain vous investissez ou vous avez une Smart Connect par exemple de chez Samsung, vous pouvez très bien relier donc la box 4G à la télé et utiliser pleinement des applications de la télé comme Molotov TV pour avoir plusieurs chaînes ou bien par exemple Netflix si vous voulez regarder des séries ou des films. Deuxième profil, les familles nombreuses. Je m'explique. Les familles nombreuses, vous êtes allez, 4, 5 dans le foyer, voire plus. Les parents, généralement, eux, ont toujours la box classique parce qu'ils veulent le fixe, donc illimité, et ils veulent le décodeur TV. Le problème, c'est quand vous êtes en ADSL ou en petite VDSL, mais que vous êtes 4 ou 5 à vous connecter tous dessus, bah, on sent des ralentissements, ou bien par exemple vous allez être sur YouTube ou sur Twitch, vous allez regarder un streamer ou une personne ou un YouTuber ou une vidéo. Le problème c'est que sur la vidéo de 10 minutes, vous allez attendre 5 minutes le temps que votre vidéo charge. Donc ça va pas être terrible, c'est chiant. Ou soit vous allez devoir baisser la qualité au minimum pour que vous puissiez regarder la vidéo en entière sans arrêt sur image. Troisième profil, le joueur, donc le gaming, qui lui, pareil, a des débits trop catastrophiques, qui ont un ADSL et qui veut passer qui veut passer directement sur une connexion type VDSL. Il peut passer directement sur une box 4G pour améliorer donc son débit, sa vitesse de téléchargement, ses mises à jour, ça va lui simplifier la vie. Et quatrième profil, pour les streamers. Donc, je m'explique. Moi, actuellement, je suis youtubeur et streamer. J'habite dans une ville où la fibre démarre tout juste et ne sera pas prévue, je pense, avant 2019-2020. Donc moi, je suis en ADSL, je ne suis même pas en VDSL. Donc il est impossible de stream si déjà tu n'as pas du VDSL minimum. Et encore, il faut des gros débits en VDSL. Donc pour moi, la seule solution, c'était d'acquérir une box 4G donc, qui va faire office de connexion pour mon PC de stream et ma box classique, donc la box que tout le monde a, la box qu'on branche sur une prise téléphonique, qui, elle, est reliée directement au PC gaming, donc au PC de jeu. Voilà, donc maintenant qu'on a abordé les différents profils, on va s'intéresser à quel type d'opérateur choisir. Et oui, une 4G box, ça ne se choisit pas au hasard par rapport à l'opérateur qu'on préfère. Non, ça se choisit par rapport aux antennes 4G qu'on a autour de chez soi. Je m'explique, si demain tu habites à un point A, la première antenne 4G qui va être à une 52 mètres va être chez Orange, et que les autres antennes des autres opérateurs comme Free, Bouygues ou SFR vont être à 3, 4, 5 km, bah, ça va de soi, par chez Orange. Si tu n'as pas envie de jouer au yo-yo avec ta connexion, par chez Orange. Je m'explique. Pas mal d'entre vous, je pense, connaissent déjà, je vous apprends rien, hein, connaissent déjà la connexion type 4G Box. Beaucoup d'entre vous, je pense, en sont satisfaits, d'autres non, mais parce que vous n'avez pas choisi votre opérateur par rapport à l'antenne qui est la plus proche de chez vous. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer un petit site donc, que j'ai trouvé. Donc, ce que je vais faire, donc, ça s'appelle Carto Radio. Donc en fait, le site vous allez taper votre adresse, c'est comme un satellite, et en fait ça va rechercher, donc ça va vous montrer toutes les antennes 4G autour de chez vous.
Donc pour le site, vous embêtez pas, vous allez directement dans la description de la vidéo, je vous ai mis le lien directement en dessous. Donc là, je vais faire le test avec vous. Donc là, je prends une adresse au pif, hein, c'est de la ville où j'habite, mais ce n'est pas mon adresse exacte. Hein. Donc, le carré rouge, c'est où vous habitez, et là, on peut remarquer, donc vous avez plein de petits carrés, donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est l'emplacement des antennes 4G. Donc là, on peut remarquer que la plus près, ça va être celle-ci, donc ça va de soi, elle est chez Orange. La deuxième va être chez Free. Et après, bon, un peu plus loin, là, voilà, on a SFR et Bouygues. Donc, moi, de préférence, il faudrait que je parte soit chez Orange ou bien chez Free. Voilà, vous avez deux possibilités. Après, chez Bouygues et SFR, elles sont quand même un peu plus loin. Donc, ça vous laisse deux opérateurs. Ensuite, ce que je vous ai préparé directement un petit récapitulatif. Donc là, c'est les prix actuels. Donc, c'est possible que si vous regardez la vidéo dans un mois, 2 mois, que les tarifications changent. Ça va de soi. Donc, grosso modo, chez Bouygues, ils ont sorti donc une 4G box 32,99 200 Go et 42,99 en illimité. Attention, je précise, c'est bien de l'illimité. Je sais que beaucoup d'entre vous se plaignaient qu'au tout début, elle était bridée. Effectivement, au début, il l'a annoncé comme illimité à 200 Go et après les 200 Go, en fait, votre débit était réduit. Maintenant, non, c'est plus ça. C'est soit vous avez 200 Go, soit vous êtes en full à 43 €. Ensuite, chez Orange, 36,99 pour 200 Go. SFR, 35,99 pour 200 Go. Chez Free, c'est un petit peu particulier chez Free. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, vous avez qu'une carte SIM. Ça veut dire que de base, vous devez avoir un routeur 4G, soit que vous avez déjà, ou soit il faudra l'acheter par la suite. Ça, je vais vous le montrer juste après. Sinon, chez Free, 19,99 pour les 100 Go, 15,99 en illimité. Par contre, attention, uniquement si vous êtes déjà client chez Free. Alors, pour le routeur, je vous ai sélectionné plusieurs types de routeurs. Donc, vous en avez 3, c'est la même marque, c'est TP-Link, donc très bonne marque. Donc, c'est un peu le même principe que quand vous allez choisir en fait vos CPL à la maison, que vous connaissez déjà. Vous allez me dire, ouais, mais ça a un prix, il faut quand même rajouter 82 €. Bah, j'ai envie de te dire, chez Free, le forfait est à 16 €. Les autres opérateurs sont à 42 chez Bouygues en illimité, et les autres opérateurs comme Orange et SFR ne font pas d'illimité. Donc, quand tu vois le prix qu'il y a entre les forfaits, tu as vite amorti, entre guillemets, ton routeur. Deuxième cas, quand tu as une connexion de merde, j'ai envie de te dire, si la seule solution c'est celle-ci, tu n'as pas le choix, tu vas être obligé de sortir ta carte bleue, tu n'as pas le choix. C'est soit tu restes avec ta connexion de merde et puis tu as des temps de chargement toutes les 10 secondes, ou soit tu investis et ça va quand même te changer ton quotidien. Internet, on s'en sert tous les jours. Donc, bon, investir 82 €, sachant que le boîtier t'appartient, franchement, bon, je trouve ça encore correct. Ensuite, donc pour revenir au routeur, vous avez plusieurs puissances. Donc vous avez du 300, du 750, par contre ça va grimper en prix, donc c'est 115 € et 125 € pour les 1200. Donc la puissance, vous allez la choisir selon votre utilisation. Si demain tu fais que du surf, internet, tu regardes un peu de vidéos sur YouTube ou autre, pars sur du 300, ça suffit largement. Par contre, si demain tu veux te servir du routeur pour regarder ta télé, ou bien pour streamer, ou bien pour jouer, pars sur du 750 ou au moins du 1200. Pour 10 € d'écart, pars sur du 1200. Voilà, donc ces boîtiers-là, ça va intéresser les personnes qui veulent partir chez Free, mais ça peut aussi intéresser d'autres profils. Je m'explique. Le souci d'une box 4G, entre guillemets, enfin, que ça soit peu importe l'opérateur, c'est que vous avez des débits qui sont, entre guillemets, qui fassent ce qu'on appelle l'effet d'un yo-yo. Ça veut dire qu'à tel moment de la journée, vous pouvez avoir 30 mégas, à un autre moment de la journée, vous pouvez avoir 20 mégas, 10 mégas, en fait, vous avez des baisses de débit. Pourquoi? C'est parce que de base, les routeurs que vous fournissent les opérateurs ne sont pas, on va dire, très très puissants et ont des antennes qui sont assez limitées. Ce qui veut dire que la stabilité n'est pas top. Donc moi actuellement, je suis en box 4G chez Bouygues Télécom.
je suis resté sur la box 4G Bouygues Télécom, je n'ai pas changé de routeur pour le moment. Je vous ai fait des tests. Donc là, aujourd'hui, on tourne la vidéo, on est jeudi. Je vous ai fait des tests la veille. Donc mercredi, généralement, journée de pointe pour les enfants. Je vous ai fait 3 tests. Donc premier test, 11h, 16h, 21h. Donc entre 16h et 21h, les débits se rapprochent. Ce qui est le plus important, c'est le débit ascendant qu'il faut regarder quand vous faites une connexion. Le débit à 11h, par contre, on voit qu'on a quand même une baisse du débit ascendant, on a quasi 10 mégas en moins. Certes, vous allez me dire, oui, bon, après, 18 mégas en upload, c'est plus que parfait. Ouais, mais quand tu joues, le fait d'avoir des hausses de débit ou autre, tu peux le ressentir. Donc pour ça, vous faites des tests, vous allez directement sur le site, donc c'est Speed Test, vous cliquez sur Go, et en fait, ça va tester en direct votre connexion. Ensuite, maintenant qu'on a abordé les différents tests, les différents débits, je vais vous résumer entre guillemets ce que vous pouvez faire. Donc, si vous voulez passer et essayer sur de la connexion 4G comme je viens de vous le présenter, ce qu'il va falloir faire en premier, donc, c'est tester votre géolocalisation comme je vous ai montré. Ça va vous permettre de déterminer votre opérateur. Ensuite, vous avez plusieurs choix d'opérateurs. Lequel choisir? Dans ces cas-là, regardez si déjà vous avez besoin de l'illimité selon votre utilisation ou si vous avez besoin de 200 Go, ça vous suffit largement. Si ça vous suffit 200 Go, partez chez l'opérateur qui fait 200 et si vous voulez l'illimité, ça va soit partez chez l'illimité. Faites attention, en illimité, il n'y a que Bouygues et Free qui est en illimité, mais il faut investir dans un routeur et il faut être déjà client chez Free. Je dis bien attention. Une fois que vous avez sélectionné ça, l'avantage des 4G Box, c'est qu'elles sont sans engagement. Ça veut dire que tu peux très bien la tester un mois, ça ne te coûte rien, ça ne t'engage à rien. Si tu vois que ça améliore ton quotidien, la connexion au final, tu la trouves correcte, ça te suffit, tu peux conserver. Si tu vois que c'est pas terrible pour toi, ou que tu n'en as pas l'utilité, ou autre, dans ces cas-là, tu résilies ton contrat, elles sont sans engagement. Donc c'est un bon investissement, et je pense que honnêtement, pour pas mal d'entre vous, ça peut vraiment vous changer. Je vais te prendre maintenant un exemple. Pour des vitesses de téléchargement. Donc ça intéresse tout le monde parce que je pense que pas mal d'entre vous téléchargent des jeux, font des mises à jour, peuvent télécharger des musiques, des films, enfin peu importe. Je vais te prendre un exemple. Demain, tu viens d'installer, tu viens d'acheter un nouveau jeu. Je te prends l'exemple de Call of Duty Black Ops 4. Le jeu, par exemple sur PC, représente 65 gigas. J'ai fait des calculs. Avec une connexion d'une box classique telle que la mienne, qui télécharge à 1,5 MO par seconde, tu prends 12 heures. Donc tu as 12 heures d'attente pour télécharger et installer ton jeu. Sur une box 4G, j'ai fait la moyenne, je suis parti sur un débit de 20 MO par seconde, à peu près, puisqu'on a dit qu'on a des effets yo-yo, c'est-à-dire que j'ai des pointes à 18, des pointes à 28. Donc, allez, j'ai arrondi, je me suis basé sur 20 mégas en constant. J'ai fait mon calcul, grosso modo, je mets 54 minutes pour télécharger et installer Call of. Donc, imagine l'écart qu'il y a entre les connexions. Et ça, c'est tous les jours. Et voilà, donc la vidéo arrive à sa fin. Donc j'espère qu'à travers la vidéo, je t'aurai appris une autre technologie que tu ne connaissais pas. J'espère pour pas mal d'entre vous, ça va peut-être changer votre quotidien. Vous allez découvrir et pouvoir tester enfin des connexions 4G. Si la vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à me le faire savoir, n'hésite pas à me laisser des petits commentaires. Tu peux me suivre aussi donc, sur les réseaux sociaux, donc ils sont tous dans la description. N'hésite pas aussi à t'abonner, comme ça tu seras au courant des prochaines vidéos. On se dit donc du coup à la semaine prochaine, donc pour la prochaine vidéo. C'était Daxis TV, allez, je te dis bye bye. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we'll go.